J'aime bien tenir ma caméra comme ça fait un peu style selfie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Info Café. Je suis assis sur mon ballon dans ma petite salle de coaching et je vais vous parler aujourd'hui de chaussures et de course à pied, spécialement de chaussures. Comment choisir correctement une bonne chaussure? Et ça, c'est vrai que pour tous les coachs, on a eu cette question, on a fréquemment ce genre de questions. Comment choisir correctement sa chaussure de course à pied? Déjà, il y a un point super important, c'est que la chaussure doit vous convenir immédiatement. Dès que vous allez essayer la chaussure, elle doit vraiment aller à votre pied. Vous devez être à l'aise dans vos baskets, autant psychologiquement que physiquement. Donc, dès que vous allez essayer des chaussures, elle doit vous plaire, mais immédiatement. Sortez pas du magasin en prenant une chaussure en vous disant ouais, de toute façon, elle va se faire à mon pied, ça va aller. Non, jamais, surtout pas pour la course. Deuxième question à soulever, plutôt minimaliste, plutôt maximaliste. Alors, minimaliste, ça va moins tenir votre pied et vous aurez presque pas d'absorpteur d'impact. Si maintenant vous prenez maximaliste, c'est des chaussures qui absorbent beaucoup l'impact, qui tiennent bien votre pied. Moi je dirais d'avoir déjà les deux, comme ça vous essayez. Je tends de plus en plus mes clients à aller sur le minimaliste. Mais par contre, on ne passe pas du jour au lendemain d'un coup maximaliste à minimaliste. Il y a un gros procédé derrière. Je vais vous poser une question assez simple. Pour vous, c'est mieux que votre pied tienne par lui-même tout seul, correctement, qu'il soit mobilisé correctement par le biais d'exercices, et que vous puissiez le relâcher avec des automassages par exemple pour qu'il fonctionne bien, ou plutôt que ce soit un artifice extérieur comme une chaussure qui tienne votre pied et qui l'empêche d'avoir trop d'impact. Vous l'aurez deviné, moi je préfère quand même la première version. Pour moi c'est quand même mieux qu'on travaille sur notre pied, autant en relâchement qu'en contraction, qu'on travaille en mobilité, qu'on travaille avec un système de foulées différentes pour trouver la foulée qui vous convienne. Et seulement après, on va chercher des chaussures qui tiennent un peu moins notre pied, mais avec lesquelles on va mieux ressentir le sol, on va pouvoir bouger plus librement. Enfin bref, pour moi, c'est quand même cette première version que j'ai expliquée qui m'intéresse le plus. Comme ça, vous avez mon avis. Donc, comment choisir sa chaussure? Posez-vous pas trop de questions, essayez déjà plein de chaussures différentes et dès que vous êtes bien dans une chaussure, essayez de marcher un peu dans le magasin, mais dès que vous êtes bien dans une chaussure déjà, vous êtes quasiment sûr d'être juste. Et si maintenant vous voulez aller un peu plus loin, faites-vous conseiller par un coach peut-être spécialisé au niveau de la course ou un kiné ou autre, qui va vous aider à bien travailler avec votre pied. Qui va vous aider à gagner en mobilité au niveau de votre pied, vous donner des exercices aussi d'équilibre, de renforcement au niveau de votre pied et comme ça vous allez pouvoir tester peut-être des chaussures que vous avez moins l'habitude, qui vont moins absorber l'impact, mais qui pour moi, à mon sens, a quand même des effets positifs au niveau de notre course à pied et au niveau de notre santé. Alors j'espère que j'ai donné assez de clarté dans mes propos. Si maintenant ça manque un petit peu de cette clarté, n'hésitez pas à me poser des questions et puis à me contacter, d'accord? Et on se retrouve tout bientôt à un nouvel Info Café. Là, on va aller manger une bonne petite fondue avec ma femme. Ouais, je sais, j'aurais peut-être pas dû dire ça, parler de course à pied, de chaussures et après parler de fondue, mais bon. Et puis peut-être que vous avez plus envie de manger une fondue après cette vidéo plutôt que d'aller courir. Mais c'est pas grave. Alors passez une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et on se retrouve dans un nouvel Info Café. Bye bye.